Eh bien, super bonjour les amis, super content de vous retrouver. Alors toujours dans les plantations, toujours au boulot, voilà. Et si vous regardez bien la lune, là nous sommes depuis quelques jours dans les jours racines, les jours racines. Donc je vous propose de faire un petit semis pendant encore quelques jours. Si vous allez dans Jardiner Malin, vous verrez que c'est le moment de semer les radis roses d'hiver, radis roses de Chine, là, hein. Ces fameux radis. Alors, je vais vous faire voir, bon, euh, ces variétés-là, voilà, de radis. Et si vous voulez, ce sont des gros radis qu'on récolte quasiment à l'automne. Alors, ce qu'il faut veiller, c'est à bien préparer sa terre avec disons, il faut que ça soit bien travaillé sur au moins une quinzaine de centimètres. Vous savez pourquoi? Parce que la racine va descendre profondément, hein. Donc voilà, je vais préparer le tout. J'ai quasiment bien préparé la terre. Voilà, maintenant je vais mettre ça en pause et puis on va attaquer ce semis. Et je vous dis, c'est l'époque. N'oubliez pas, allez voir dans Jardiner Malin. Vous verrez, la lune est très intéressante pour ce genre de légumes. Allez, on met ça en pause et puis on attaque. J'arrive à le faire. Alors voilà les amis, vous devez impérativement bien préparer votre terre. Alors je vous refais voir un petit peu ce genre de légumes et vous obtenez exactement, mais alors vraiment exactement les mêmes graines que des radis, hein. Bon, je ne sais pas si je suis bien aligné. Je vais essayer de regarder un peu en gros. Vous voyez, vous avez exactement la même chose. C'est vraiment la même chose que un radis normal, hein. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut impérativement pour ce légume, c'est que vous devez vraiment bien travailler votre terre sur environ une quinzaine de centimètres de profondeur facile, hein. Facile, hein. Vous voyez là, ici, parce que le légume la racine va s'enfoncer vraiment bien profondément. Alors ici, je vais en faire qu'une petite quantité. Je vais faire une ligne dans le deuxième jardin un peu plus grande, mais j'en aurais voulu quand même une petite ligne ici, là. Et je pense que je ferai la même chose dès demain, mais dans l'autre jardin, hein. Voilà, donc ce qui est impératif, c'est de bien travailler votre terre. Alors vous voyez ici, il y a eu un mélange de terreau, et puis bien sûr la fameuse terre de jardin, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à casser quand vous avez des grosses mottes, parce que là, je vais vous dire, c'est bien sec, hein. C'est vraiment bien sec, hein. Donc voilà, là c'est vraiment pour le petit terrain, le tout petit terrain. Vous travaillez avec le croc. Voilà. Et je vais garder. Vous voyez toute cette partie-là, je vais la garder parce que je vais mettre une ligne de persil, hein. Parce que n'oubliez pas, au 15 août, oui, au 15 août, on va mettre une ligne de persil ici au 15 août, hein. Voilà, c'est pour dire d'avoir du persil en début d'hiver. Au 15 août, on fait toujours un petit semis de persil, hein. Voilà, ça c'est un truc de vieux, hein. Voilà, donc bon bah pour ce qui est de ce fameux semis, on va faire un sillon. Il y a encore quelques petits morceaux un peu récalcitrants. On va y faire un sillon. Vous voyez, un sillon d'environ 5 centimètres, tout simplement. Voilà, 5 centimètres pour pouvoir y mettre nos fameuses graines. Je vais faire une deuxième ligne. Et je vais garder le reste pour l'autre jardin, hein. Voilà. Voilà. Et là, on va surtout semer, mais surtout pas trop de rue, hein. Donc on y va doucement, sachant qu'il va falloir démarrer. Ah, j'oubliais.
quelque chose d'hyper important. Oh là là, je fais une erreur. Je fais une erreur. Mouiller abondamment. Allez, voilà, on mouille abondamment. C'est pas grave, il y a quelques graines. C'est pour que les graines soient vraiment bien à l'humidité. Donc, on mouille abondamment et on y va copieusement. Voilà. Allez, je le refais encore un peu. Faut que ce soit parce que c'est vraiment très sec. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, maintenant, là, on va pouvoir y aller. Bon, là, j'en avais mis quelques-unes déjà, donc je vais pas trop insister. Sachant qu'il va falloir les éclaircir. Il va falloir les éclaircir car on laissera un radis tous les 10 cm. Hein, tous les 10 cm. Ça va devenir quand même assez gros. Hein. Voilà, donc moi je laisse ça tous les 10 cm. Bon, autrement, ça aura du mal à pousser. Un petit peu comme les betteraves rouges. Vous vous rappelez, les betteraves rouges, on les avait semées en zigzag. Et j'ai vraiment une superbe réussite. Et là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les recouvrir. On va les recouvrir tout simplement avec, allez, 2-3 cm de terre. Voilà. Tout simplement. Voilà, je les recouvre tout simplement. Alors comme je vous dis, on va les démarier et en laisser un tous les 10 cm. Bon, j'ai jamais essayé de repiquer, hein. On verra bien. Voilà, c'est fait. Bon, je vais repérer mes lignes avec des tout petits bouts de bois. Voilà, je repère mes lignes et je sais qu'elles sont ici. Hein. Voilà, bon bah écoutez les amis, voilà, nos radis d'hiver sont semés. Alors voilà, et n'oubliez pas, je vais essayer de déplacer un peu le... Voilà. Et n'oubliez pas, nos radis sont semés, et n'oubliez pas qu'on va garder l'autre moitié pour faire un semis au 15 août de lignes de persil tout simplement. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas que votre persil, au bout de 2 ans, va faire des graines et vous devez toujours en laisser un petit peu monter pour dire de récolter un peu de graines. Comme ça, vous n'en avez pas à acheter. Hein. C'est important. Comme vos tomates, si vous avez des variétés non hybrides, comme moi je fais de la Stupis, cœur de bœuf Rifred, noir de Crimée, tout ça, je fais mes graines moi-même, tout simplement. Hein. Eh bien les amis, voilà, donc ce travail est fait, on a fait nos 2 lignes, on a bien arrosé le fond, le dessus c'est pas la peine, et puis maintenant, on va laisser agir, on va surveiller tout ça, on verra bien. À bientôt les amis et courage à tous. On peut peut-être faire un petit tour dans la serre, vite fait, si on a un petit peu de temps. Hein, peut-être faire un petit tour dans la serre, on verra bien. Oui, ça suit son cours dans la serre. Toujours, les tomates, ça mûrit de plus en plus vite, de plus en plus fort. Hein, et bon, c'est impeccable. Hein. Alors, vous voyez ici, par exemple, là, c'est une Stupis, là, vous voyez, j'adore cette variété de tomates, la Stupis. Hein. Et normalement, j'ai de la, comment on appelle ça? Je l'ai noté, je l'ai eu un ami, Laurent, un ami formidable, Grégory Altaï, ouais, Grégory Altaï, qui est ici, la fameuse Grégory Altaï, voilà.
Grégory Altaï. Là, normalement, j'ai un deuxième pied de Grégory Altaï. Donc, alors, il m'a précisé qu'elle devenait orangée, hein. Donc, j'attends ça avec beaucoup d'impatience pour voir un petit peu ce que ça va donner. Là, on a toujours là, de beaux petits haricots verts là, qui nous font vraiment plaisir. Mais qu'est-ce qu'on se régale avec des bons haricots verts comme ça. Écoutez, alors les haricots verts, moi je les adore. Vous voyez, vous les faites cuire, bien sûr, à l'eau bouillante avec un tout petit peu de sel. Et puis vous ajoutez une bonne échalote, vous les égouttez. Voilà, faites refroidir un peu avec des pommes de terre à l'eau, puis avec une bonne échalote fraîche dedans, un peu de persil, un peu de ciboule, et c'est un véritable délice, hein. Voilà, hein, donc c'est superbe. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et, et puis le plaisir de se retrouver. Au revoir, bye bye.